Bonjour et joyeux Noël. Je m'appelle Farah Fawzadeh, je suis ethnomusicologue, artiste et ethnomusicologue. Euh, j'ai travaillé sur la musique de l'Iran et de l'Asie centrale. Notamment, j'ai travaillé sur un instrument de musique qui est très répandu dans toute la région de Khorasan et de l'Asie centrale. La région de Khorasan en Iran et dans les pays centra-asiatiques. Un instrument de la famille des luths qui s'appelle un deutar. Je vais vous montrer une variante qui est celle de le deutar de Turbat-Jom en Iran. Le deutar, c'est un instrument que selon la classification scientifique de Sarks-Hornbostel, une classification qu'on utilise dans notre domaine qui est l'ethnomusicologie, est considéré comme un luth qui appartient d'une famille qui s'appelle les cordophones. Les cordophones sont des instruments où c'est la vibration d'une corde produit le son. Et un luth, c'est un instrument dans cette famille qui possède une table, une caisse et le manche. Et la particularité des luths, c'est que la table et le manche, c'est dans la même continuité. Donc, l'instrument que vous voyez ici, le deutar de Turbat-Jom en Iran, en Khorasan, les cordes sont des cordes métalliques, donc vous voyez que la vibration se fait par le pincement des cordes. Ici, vous avez des frettes et les cordes en métal. Le même principe peut se trouver dans toutes les différentes variantes que nous avons dans toute la région. Donc la table et la caisse, les deux sont faits en bois de mûrier. Tout est séphide en persan. Et c'est le même principe. Je vais vous montrer une autre variante qui est un deutar ouzbek. Donc vous voyez que la forme peut être différente, même la fabrication. Par exemple, vous avez ici une caisse qui est dans un seul bloc de mûrier, donc qu'on appelle dans notre jargon scientifique une caisse monoxyle, tandis que ici ce sont des lattes collées qui sont réunies ensemble qui font la caisse. Mais c'est toujours le même principe, donc vous avez la table en bois de mûrier et la caisse pareil en bois de mûrier. Mais par exemple, ici sur la variante, d'ailleurs très joliment décorée uzbek, les cordes sont en soie. Donc vous voyez qu'un timbre très très différent avec un timbre très différent avec celle de Tar Khorasani. La fabrication est aussi différente, mais toujours le même principe, c'est-à-dire le bois de mûrier, il possède deux cordes, la table et la caisse, c'est toujours en bois de mûrier. Le système de fret peut être différent, donc c'est quelque chose qui désigne la systématique musicale, qui est différent dans ces deux régions. Mais également, le deutar, vous pouvez le trouver dans la culture turkmène, en Turkménistan ou chez les Turkmènes en Iran. Il y a des variantes jusqu'en Xinjiang en Chine. Donc, chez le peuple ouïghour, vous avez aussi l'instrument, le deutar. Et dans toute la région de l'Asie centrale, vous trouvez des pays qui ont cet instrument. Moi, je trouvais que c'était très intéressant de parler de cet instrument pour l'occasion de Nowruz, parce que c'est un instrument qui réunit
tous ces peuples-là, dans cette région-là, c'est comme un petit peu la célébration du printemps, qui est commun entre les différents peuples centra-asiatiques, iraniens, afghans, des peuples qui habitent dans cette région. Et pour illustrer un petit peu les, les particularités de cet instrument, je vais mettre en des vidéos des musiciens qui jouent cet instrument dans toutes ces régions-là, dans le lien que vous allez trouver qui accompagne cette vidéo. Donc je vous souhaite tous et toutes, à tous et toutes, une bonne année avec et un joyeux Nowruz. Et j'espère que vous allez aimer les vidéos que vous allez voir sur cette musique-là. Au revoir.